Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Russie vient de procéder à un nouveau test d'un nouveau missile balistique intercontinentaux très dangereux qui inquiète les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Oui, parce que la gravité destructrice de ce missile, mesdames et demoiselles et messieurs, est très fort. C'est un tout deuxième missile, le plus dangereux après le missile Sarmat, qu'on appelle autrement appelé Satan 2, comme vous tous vous connaissez le nom. Alors, ce test a été réussi. Mais ce qui inquiète les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est le nombre de têtes multiples que ce missile balistique peut porter dans son déplacement, lors de son déplacement. Et chaque tête doit avoir l'une de ses cibles précises et peut être réorganisée pendant son vol. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à son décollage, il part. Il peut être traité. On peut encore déjouer ici des cibles et les orienter chaque tête sur sa cible pendant son vol. On peut les réactualiser en fait. Alors, c'est ce missile qu'on appelle Yarsk. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la Russie vient de procéder à ce test de missile dans le même temps où l'OTAN est en train d'organiser des exercices militaires conjoints et ils ont même d'ailleurs annoncé de vouloir procéder ici à des tests de missiles nucléaires. Et pendant ce temps, la Russie a procédé à sa part de tests de missiles balistiques pour envoyer un signal à l'OTAN et à l'Union européenne de faire très attention. Chères dames, chers messieurs, quelles sont les capacités de ce missile? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, mais de partager très fort cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Parce que de telles nouvelles, vous n'allez pas les voir sur les médias otaniens n'importe comment. Vous comprenez? Donc, relayez aux yeux du monde, à nos frères africains et panafricains, de ce nouveau missile, ce nouveau joyeux, ce nouveau bijou que la Russie vient de mettre sur pied. C'est très important. Il faut que nos frères le sachent. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo si vous ne l'avez pas encore faite. Poussez un maximum de j'aime et de cœurs dans cette vidéoconférence pour la protéger contre toute attaque venant de nos ennemis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez la cloche de notification juste à côté. Rejoignez aussi notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Alors, c'est un missile balistique intercontinental Yarsk. Vous comprenez? Alors, c'est un missile à manche 6, la vitesse du son. Lorsqu'on dit manche 6, vous pouvez comprendre. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Donc, ce missile a des têtes multiples. Vous comprenez? Et après les tests capables d'atteindre des cibles de 12 000 à 15 000 km. Donc, après les tests, les Russes ont vu que ce missile est capable d'aller à plus de 11 000 km. Mais ils ont estimé à une distance de 12 000 et en allant au-delà. Vous comprenez? Pendant que le missile balistique, le missile intercontinental Satan 2, qu'on appelle Sarmat, va jusqu'à 18 000 km. Donc, ce missile vient en deuxième classe après le missile Sarmat, qu'on appelle Satan 2. Vous comprenez? Et c'est un missile balistique. C'est un missile balistique comme les autres missiles qu'on appelle les Iskander et tous les autres. Celui-ci est un missile balistique, mais il est différent des autres. Iskander n'a qu'une seule tête. Lorsqu'il part, ça fait la chose sur sa cible. Mais celui-ci est différent. Il a les têtes multiples. Écoutez, il peut être réactualisé en plein vol ou modifier sa trajectoire. Pendant qu'il vole, on peut réactualiser les têtes pour les orienter sur leur cible. En plein vol. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, son lancement se fait en deux phases. Le lancement de ce missile se fait en deux phases sur le point A.
Donc le décollage, ça se fait sur un lancement solide souterrain. Vous comprenez? Donc il y a un creux, il y a un trou où il peut sortir du sous-sol direct pour s'envoler. Il sort du sous-sol pour s'envoler. Et il peut aussi effectuer un lancement d'engin mobile. On peut le positionner sur un camion, voilà, sur leur transport là, leur long véhicule là. On peut le positionner dessus et il peut décoller dessus sur un engin mobile. Voilà ici les deux phases de lancement de ce missile balistique intercontinental. Donc, ces manœuvres ici, ces manœuvres de ce test visent ici à dissuader les ennemis de la Russie dans ce conflit russo-ukrainien. Voilà même la base où la Russie a procédé au lancement ou bien à la fabrication et au lancement de ce missile intercontinental. Vous savez, l'Europe est tout proche. Et selon les informations, la Russie en a comme ça des centaines de têtes nucléaires de ce type. Et oui, des centaines de têtes. Donc il suffit juste d'envoyer une seule tête du côté de l'Europe. Et là-bas, chaque tête va choisir sa cible. On n'aura pas besoin d'envoyer plusieurs têtes de missiles Iskander, non. On envoie une seule tête de missile Yars. Et la tête passe se diviser en plusieurs compartiments. Chaque cible, chaque tête prend sa cible. Et pendant le vol, on peut réactualiser ce missile. On peut réactualiser ses cibles pendant le vol. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Et oui, c'est un missile vraiment très dangereux que la Russie vient de brandir, que la Russie vient de procéder à son test avec réussi avec succès. Pendant ce temps, les pays russes, les alliés de la Russie sont au calamar, ils ne se soucient de rien parce qu'ils savent que le grand boss est là. Et les pays de l'OTAN sont inquiets sur la base que ce missile transporte plusieurs têtes au même moment. Oui, ça transporte avec lui plusieurs têtes. Donc si on lance peut-être 5 missiles du côté de l'Europe, imaginez-vous combien de têtes peuvent porter 5 missiles. Disons, chaque missile a peut-être 3 à 4 têtes. 3 à 4 têtes par missile. S'il lance 5 têtes de missiles, ça fait combien? C'est énorme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà où les Européens sont inquiets. La vitesse du missile, du point A à un point B, qui est de 12 000 km à 15 000 km, le degré de destruction est tellement immense. Voilà pourquoi les Occidentaux sont inquiets. Et c'est un message que la Russie a voulu passer, vous comprenez, à ces pays de l'OTAN qui ne cessent de vouloir continuer de franchir les lignes rouges de la rectification de la formule, comment dirais-je, la mise à jour de la doctrine nucléaire russe qui venait d'être mise incessamment. Nous sommes en train de voir, les pays de l'OTAN veulent coûte que coûte franchir ou bien ils veulent violer complètement ces lignes rouges. Alors, c'est par rapport à cela que ce missile a été testé pour voir, pour montrer aux yeux du monde les capacités que malgré l'existence du missile Sarmat, nous avons des missiles balistiques, mais intercontinentaux. C'est un missile balistique intercontinental. Vous comprenez? Donc voilà ici ce qui fait paniquer plus que jamais les pays de membres de l'OTAN. Ils sont inquiets. Un quelconque missile, un tel missile balistique envoyé sur un territoire peut-être comme la France, mais c'est fini. Ça va complètement balayer. Oui, ça va faire un nettoyage, mais inédit. Chères dames, chers messieurs, voilà ici, en d'autres termes, pourquoi la Russie a lancé ce test et réussi avec succès de ce missile balistique intercontinental. C'est pour envoyer un message à l'OTAN et à l'Union européenne de leur influence dans ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors, je ne veux pas être long. Voilà là les caractéristiques de ce nouveau missile balistique russe. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires
abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous au maximum à la chaîne. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.